Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons à la cuisine centrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre entreprise ? Alors d'abord, la cuisine centrale de la ville de Pierrelatte n'est pas une entreprise. C'est un service public assuré par la ville de Pierrelatte. Donc à l'intérieur de la cuisine centrale, nous produisons chaque jour environ 500 repas qui sont destinés aux écoles, à la crèche, aux centres de loisirs. À partir de produits frais cuisinés tous les jours par une équipe d'employés municipaux. Alors, pouvez-vous nous décrire les différents postes ? Bien sûr. Donc il va y avoir tout ce qui concerne la production. Donc on va retrouver une chef de cuisine avec sa seconde et une agente de restauration. Donc ça c'est la partie production, c'est 3 personnes. Il y a une personne qui est dédiée à la production de tout ce qui concerne la toute petite enfance, puisqu'on produit chaque jour les petits pots pour la crèche. Donc cette personne, elle fait vraiment la cuisine pour les bébés. Et ensuite, il y a d'autres postes d'agents de restauration qui vont aider pour la légumerie, tout ce qui est peler les légumes, les choses comme ça, faire de la plonge, assurer l'hygiène de la salle. On pourrait appeler ça peut-être des commis de cuisine dans les restaurants privés, mais chez nous, on appelle ça des agents de restauration. D'accord. J'ai oublié la livreuse, bien sûr. Quels sont vos besoins en recrutement ? Alors actuellement, tous nos postes sont fournis. Mais très régulièrement, nous embauchons des personnes pour remplacer, par exemple, des arrêts maladie, des périodes d'absence un petit peu longues. Et là, nous recrutons au profil, aux besoins, sur des missions courtes, entre 1 semaine, 3 mois, ça dépend de la durée de l'absence. D'accord, merci. Quelles sont vos méthodes de recrutement ? Alors pour tous les postes qui sont périns, par exemple si demain j'ai quelqu'un qui s'en va, par exemple la chef de cuisine qui s'en va, il va y avoir une annonce qui va être publiée via les centres de gestion, puisque nous sommes une structure publique, et qui va être disponible sur le site qui s'appelle emploiterritorial.fr. Ce site, il référence toutes les offres d'emploi des services publics territoriaux sur la France entière. Et une fois cette annonce publiée, les candidats seront reçus par la direction du service, dont je fais partie, la direction générale de la mairie, ainsi que le service des ressources humaines. Par contre, pour tout ce qui est petite mission de remplacement ou contrat court, ça se passe directement avec moi. Donc soit on publie aussi une annonce, et là on va plutôt utiliser France Travail, soit c'est du bouche à oreille. Voilà, c'est au fur et à mesure, en connaissant les gens, voilà. Et là, c'est moi qui fais le recrutement directement. Okay. Voilà. Quelles sont vos conditions de travail ? Alors, les conditions de travail de l'équipe ici en cuisine, la cuisine, c'est un horaire particulier. Donc, si nos agents travaillent du lundi au vendredi, contrairement aux restaurants privés, ils commencent à 6h30 du matin et finissent en général vers entre 14h et 15h, suivant les postes. C'est un travail qui est physique. C'est un travail qui est technique aussi. Il y a des procédures à respecter. Il y a des conditions de travail qui sont quand même très cadrées parce qu'on fait toujours très attention à l'hygiène alimentaire, à la sécurité. Et après, sinon, c'est un temps de travail qui est annualisé. Ça veut dire que les agentes ici ont des semaines très chargées et d'autres semaines plus cool, entre guillemets, au niveau des heures. Et tout ça est annualisé sur un temps complet. D'accord. Voilà. Merci. Quelles sont les qualités demandées ? Alors, les qualités demandées pour travailler chez nous, ça va d'abord être la rigueur. Voilà, c'est un métier où il faut faire très attention aux autres parce qu'on produit à manger pour des publics sensibles. Donc, la capacité à suivre des consignes, à suivre des protocoles de sécurité, ça c'est très important. Sérieux, ponctualité et plus que tout, l'esprit d'équipe. En cuisine, on travaille en équipe, on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Et quelles sont vos possibilités d'évolution au sein de l'entreprise ? Alors ça, justement, c'est vraiment une des spécificités qu'on va retrouver un peu partout dans le service public et sur laquelle on s'applique. Chez nous, on peut rentrer sans diplôme. On peut rentrer agent de restauration sans diplôme, sans expérience. On peut arriver avec des petits contrats, faire des remplacements, puis devenir titulaire. Et ensuite, par la formation continue, on peut devenir cuisinier, chef de cuisine. C'est le cas, on a des parcours chez nous et on en est très fiers. Voilà. Y a-t-il des évolutions possibles en termes de rémunération ?
Bien sûr, donc ça c'est une spécificité du service public. La rémunération évolue avec l'ancienneté. Voilà, plus on monte en grade, plus on travaille longtemps, plus on monte en grade et plus la rémunération augmente. Mais aussi en prenant de nouvelles missions, de nouvelles compétences, la rémunération peut augmenter. C'est qui ça? Je mets du plus un peu partout. Quel poste occupez-vous? Je suis seconde cuisine. D'accord. Sous quel type de contrat? Je suis fonctionnaire. Depuis combien de temps? Depuis 2009. Quels sont vos horaires de travail? 6h30, 14h. Quelles qualifications ou diplômes ou qualités vous ont été demandés? En fait, j'aimais beaucoup cuisiner et il y a un poste qui s'est libéré. Donc j'ai appris un peu sur le tas. Ouais, sur le tas, on m'a formée. Et ensuite, j'ai décidé de passer une VAE, c'est la validation des acquis, pour passer un CAP de cuisine. Ce que j'ai fait, et là j'attends une date de jury pour pouvoir obtenir mon diplôme. Quel poste occupez-vous? Je suis chef gérante de la cuisine du Rocher. Sous quel type de contrat? Moi, je suis en CDD. Depuis combien de temps? J'ai démarré mon CDD le 4 août et il se terminera le 31 décembre 2026. Quels sont vos horaires de travail? 6h30, 14h15. D'accord. Comment avez-vous été recruté? J'ai vu une annonce sur le Pôle emploi et du coup, j'ai envoyé mon CV, j'ai passé plusieurs entretiens. Et quelles qualifications ou diplômes ou qualités vous ont été demandés? On demande forcément le CAP en cuisine. Voilà, je ne sais pas si pour chef. Moi, j'ai CAP et BEP. D'accord. Je ne sais pas si jamais ça faisait partie, mais je ne me souviens plus. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet emploi? J'aime cuisiner. J'aime vraiment cuisiner et j'aime la relation alors avec les enfants, les personnes âgées. J'ai fait de l'EHPAD, donc j'aime vraiment cuisiner et transmettre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. À la base, je suis juriste, j'ai une licence de droit et je travaillais dans un cabinet de chargé d'études. Et mon cabinet s'est développé à l'international, mais je ne suis pas bilingue du tout. Donc j'ai fait un bilan de compétences avec le Pôle emploi. Et après, la cuisine est ressortie comme une évidence. Et j'ai passé mes diplômes avec le Greta en reconversion professionnelle. Ça fait un peu plus de 15 ans. Voilà. Moi, Merci j'ai beaucoup. une question complémentaire également. Est-ce que vous êtes d'accord de prendre des stagiaires? Alors bien sûr, d'ailleurs on a déjà travaillé avec l'association Pourquoi pas, on a déjà accueilli des stagiaires il y a 2 ans si je ne me trompe. Donc on est vraiment preneur de ça parce que ça permet des fois de déboucher sur justement le fait de venir faire des remplacements chez nous. C'est plus simple quand on a fait un stage et quand on sait comment ça fonctionne. Donc on peut prendre un stagiaire ou une stagiaire à la fois parce qu'il faut pouvoir avoir le temps de l'accompagner. Voilà, si on en prend trop, on ne fait pas ça correctement. Mais bien sûr, on est toujours prenant, stagiaire. On a cherché pendant un moment aussi une alternance pour un CAP cuisine qui n'a pas été conclu. Oui, voilà, on n'a pas trouvé. Mais bien sûr, on est ouvert aux stagiaires avec grand plaisir. Nous vous remercions pour votre temps et nous vous souhaitons une bonne journée. Mais moi aussi, je vous souhaite une très bonne journée. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. We feel the night is upon us. We fall in you.